C'est aujourd'hui, quand vous arrêtez de bosser, votre business s'écroule. Il n'y a plus de cash, plus de clients, plus de revenus et c'est la galère. Vous n'avez pas un business, vous avez un métier. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment développer un écosystème business à partir de là où vous en êtes pour avoir justement des revenus plus réguliers, avoir un business rentable qui tourne sans vous ou avec peu de présence. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous voulez vraiment vous libérer du temps et pouvoir vous sécuriser et vous dire, je peux travailler sur d'autres projets, je peux aussi respirer sans que le business dépende de ma présence, soyez extrêmement attentifs. Je vais respecter votre temps. Je vais partager avec vous aujourd'hui 15 ans d'expérience sur comment justement scaler, structurer un business qui reste rentable sur le long terme sans que vous soyez là à vous acharner et vous épuiser ou rester dans la roue du hamster. Je vais vous présenter tout ça. Vous allez le découvrir. Et surtout, ce qui est très important, c'est que vous compreniez qu'aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, vous êtes avec des ressources limitées. Vous savez à quel point votre énergie est précieuse. Et si aujourd'hui votre business dépend de votre présence, de faire des contenus, de prendre tout le temps des décisions qui créent de la charge mentale en termes de stratégie, bah, vous savez, si vous vous ralentissez, tout ralentit. Et du coup, c'est épuisant. D'ailleurs, il y a beaucoup de discours, oui, mais il faut ralentir, travailler moins. Mais c'est votre source de revenus, vous vivez grâce à votre business. Donc, du coup, comment on fait? Et surtout, comment on arrive à sortir de ça? Bienvenue ici Joanne Yangting. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que justement, moi, ça fait maintenant plus de 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et je me suis lancé avec une ambition qui était extrêmement importante, qui était que quand j'ai démarré, j'étais encore étudiant, mon rêve était de pouvoir avoir un business qui permet d'être libre, de travailler où je veux dans le monde, de pouvoir voyager. Et c'est vrai qu'en 2012, j'ai réussi à réaliser ce rêve et je commençais déjà à faire des vidéos à New York, des vlogs, etc. Je partageais beaucoup cette ambition et j'ai créé ce modèle-là et oui, je suis arrivé à ce modèle, entre guillemets, des revenus passifs. Mais vous allez voir, on va parler des mythes sur les revenus passifs. Mais ce qui s'est passé, c'est que ça a demandé de repenser la façon de voir le business. De plus penser juste comme des objectifs ou faire du cash ou du court terme, mais plutôt penser en termes d'écosystème, en termes de régularité, de séquence. Et où en plus, aujourd'hui, on a plein d'outils qui permettent ça. On a, bah oui, l'IA, les assistants IA, etc. Bon, même si les gens en font des caisses avec, mais on a également le web qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus d'opportunités qui permettent en fait de pouvoir passer plus de temps en zone de génie et moins sur les tâches qui étaient avant rébarbatives. Quand j'ai commencé, il fallait tout faire dans le business, il fallait tout programmer, tout développer. Aujourd'hui, on a tous les outils qui accélèrent ça. Mais forcément, qui dit plus d'outils et moins de portes à l'entrée, dit plus de concurrence. Mais avec les conseils que je vous donnais, ça va faire une vraie différence. Donc si je suis devant vous, c'est parce que là, c'est pas un truc que j'ai découvert et puis voilà, je vais vous montrer comme beaucoup comment scaler votre activité du jour au lendemain. C'est vraiment 15 ans d'expérience sur ce qui fait vraiment la différence et ce qui tient sur la durée parce que aussi le game, il a vachement changé. D'ailleurs, j'en profite, hein, si vous êtes entrepreneur indépendant et qu'aujourd'hui, vous avez envie de plus de structure, de regard extérieur, de pouvoir harmoniser votre business, vous avez en descriptif un diagnostic qui est entièrement gratuit, un audit rapide de votre business qui va analyser votre écosystème et vous dire là où ça bug et qu'est-ce que vous pouvez améliorer. C'est vraiment, ça se fait en 5 minutes. On a développé ça, c'est extrêmement puissant et vous allez avoir un regard extérieur sur votre business. Et si vous voulez aller plus loin et être accompagné, conseillé, avoir justement de la stratégie par rapport à ça, vous pourrez continuer et les infos sont aussi en descriptif. C'est ce qu'on fait. Et nous, on aide à vraiment structurer un business qui vous ressemble et qui se développe et qui vous libère. Vous pouvez vraiment vous épanouir. Donc, je précise, tout ça est en descriptif. Allez voir. Donc, comme je l'ai dit, moi, le vrai levier, c'est vraiment l'architecture. Ça veut dire comment on construit cet écosystème qui tourne sans qu'on soit tout le temps dedans, à être tout le temps présent. Parce que comme j'ai dit, le vrai problème en plus, c'est que je m'adresse à des profils souvent multicasquettes, multipotentiels. Vous savez, vous avez peut-être beaucoup d'idées, même parfois aussi beaucoup d'offres. Ça veut dire que vous avez plusieurs casquettes, plusieurs activités, et du coup, vous avez du mal à harmoniser le tout. Parfois, on vous dit il faut faire plein de contenu, et même il y a aussi beaucoup de contenu qu'on trouve partout. Aujourd'hui, on se demande est-ce que je vais sur LinkedIn, est-ce que je vais sur Instagram, est-ce que je vais sur la newsletter, est-ce que je vais sur le SEO. Il y a l'IA, il y a ceci, il y a cela. Et puis il y a tous les discours. Ce truc-là, il est mort, le high ticket, c'est mort, le low ticket, c'est mort. L'IA, c'est déjà dépassé, mais l'IA, c'est l'opportunité du siècle. On a tout le temps, voici les funnels qui marchent, ou ça marche plus. Les challenges, les webinars, c'est mort, mais ça marche aussi. Voici ma méthode, la VSL, et j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Je suis dans le game depuis 15 ans et je vois ce discours en boucle à chaque fois. J'espère que ça vous saoule aussi. Et c'est dur, hein. Je vois que vous n'arrivez plus à vous y retrouver. Toujours les mêmes discours, toujours ce même truc de ça c'est mort, voici le nouveau truc. Je suis là depuis 15 ans, en fait, ça n'a pas changé. Le marché a peut-être changé, mais justement, ce qui a changé, c'est qu'il y a plus de bullshit. Mais ça n'a pas changé, en fait. La structure base d'un business, les stratégies n'ont pas changé. Les tactiques, les outils ont changé. En fait, ce qui a changé, c'est que les gens n'ont plus confiance.
faut être honnête. Parce qu'il y a eu ces abus, parce qu'il y a eu ces discours, parce qu'il y a aussi plus de concurrence, parce qu'on est en une tension économique. Mais du coup, en fait, justement, ça rajoute du poids parce que vous, quand ça dépend en plus de votre motivation, des clients par à coup, de vous dire déjà c'est dur et en plus, il faut que je sois motivé et en plus j'ai un client, super, je suis content et après, si j'ai plus de clients, le business tourne plus, que je fais des lancements, c'est épuisant, ça marche au début, ça marche plus après. J'ai aussi, des process et je sais plus parce que c'est obsolète et puis parfois, je suis au centre de tout et c'est ça le syndrome fondateur au centre de tout. Ça rajoute une couche de complexité. Donc il y a l'environnement, la surinformation, il y a en plus vous, en tant qu'entrepreneur, la réalité du terrain qui est épuisante. Donc si on veut s'en sortir aujourd'hui, ben, en fait, il faut aller vers un modèle qui est différent. Il faut aller construire un modèle qui rend plus libre. Et comme je vous ai dit, moi je suis parti en quête depuis 15 ans à ce que mon modèle me garde libre et je l'ai fait évoluer et tout, mais les bases qui sont restées les mêmes, c'est que déjà je mets beaucoup mon temps et mon énergie sur ce qui crée de la valeur. J'évite de la disperser sur ce qui, me déroute et qui n'apporte pas de résultats, même si je garde aussi un champ d'exploration, de créativité. Mais c'est vraiment ça, c'est qu'il faut vous recentrer sur ce qui crée de la valeur et je vais vous le montrer. Également, au lieu de répéter les mêmes tâches, les mêmes trucs, on développe des systèmes et c'est pour ça qu'on peut scaler. On peut pas scaler un truc bancal, on peut pas scaler un truc qui marche pas. Surtout en termes de vente, plutôt que de mettre des efforts de vente, je vais créer des tunnels. Encore une fois, les tunnels, ça va pas changer. Vous allez à IKEA, c'est un tunnel de vente. Le truc, vous allez pour acheter un meuble précis et vous finissez avec, les bougies, les plantes, les peluches et tous les trucs qui étaient pas prévus. C'est un tunnel de vente. Vous rentrez dedans et on vous fait tout pour vous vendre des trucs. Donc un tunnel de vente, c'est la base du marketing, c'est partout. Un magasin, c'est un tunnel de vente. Un site e-commerce, c'est un tunnel de vente. Mais un tunnel, ça veut pas dire que c'est juste, comme on voit, capture de lead et cetera. Un tunnel, c'est qu'il faut construire un parcours client qui correspond à votre écosystème business et surtout, bah, juste au lieu de rester dans, aujourd'hui, vouloir aller, savoir des choses comme ça, aller plus vers du vrai contenu, du contenu de valeur, aller plus aussi vers les informations qui sont pertinentes et si vous créez du contenu, d'avoir une vraie stratégie éditoriale et surtout, bah, ce qui vous vide, le déléguer parce qu'en fait, si vous continuez à le faire, vous n'avez pas l'énergie pour ce qui est important. Ce qui vous ralentit et aussi vous vide, l'automatiser. C'est important aussi d'avoir cette démarche où avec les outils, de pas passer du temps à répéter les mêmes choses et puis ce qui vous rend unique et qui est votre zone de génie, vous le faites et c'est ça, en fait, la véritable liberté. Mon écosystème business aujourd'hui, si j'arrive à tourner, c'est parce que je mets mon énergie sur ce qui crée de la valeur, mais aussi ce qui me rend unique, donc ma zone de génie. Ça veut dire toutes les interventions, la conférence, la création de contenu et cetera, mais je vais déléguer le reste, automatiser le reste. Également, bah, j'ai des systèmes pour pouvoir scaler les choses répétitives. Ça veut dire que je les fais une fois et après elles sont dupliquées. Pareil, j'ai aussi des parcours clients dans mes différentes activités qui permettent d'avoir un entonnoir. Et du coup, plutôt que de me concentrer que sur de l'information pure, j'ai une vraie stratégie éditoriale, pas basée sur le fait de faire des grosses audiences, mais sur le fait d'attirer des clients qualifiés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ma chaîne YouTube, même sans faire beaucoup de vues, bah, m'attire des clients parce que même des vidéos qui sont bien référencées sur le temps depuis des années, en fait, bah, c'est ça qui fait que les gens me trouvent et finissent par me faire confiance à force de me voir. Pareil pour le podcast, Instagram et cetera. Donc moi, je suis pas quelqu'un qui fait de la masse, mais par contre, il y a ces systèmes-là, cet écosystème qui permet d'être libre parce que je travaille quand je veux, où je veux, je fais les contenus, j'ai ma ligne éditoriale et je peux gérer ce business de façon agile, mais aussi et surtout parce que je passe du temps sur ce qui compte et qui m'anime. Donc c'est ça la véritable liberté. Donc comment on le fait? Bah, déjà, justement, je vais vous dire une petite vérité sur les revenus passifs. Les revenus passifs, moi, je le connais depuis, oui, gagner de l'argent en dormant. On en rêve, mais c'est une réalité. Oui, encore aujourd'hui, je peux me réveiller, avoir des Stripe qui ont été faits, des PayPal, et cetera. Ça, je l'ai depuis 2012. Alors, pour moi, c'est dépassé de vouloir flex, la péter avec ça. Franchement, c'est bon. Enfin, maintenant, tout le monde a vu et revu, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, j'ai une majorité de mes revenus qui dépendent pas de mon temps de travail parce que c'est différé, c'est différent. Donc, ça ne veut pas dire que je ne fais rien. Au contraire, aujourd'hui, il faut alimenter la machine et je vous avoue, c'est même plus dur dans le business en ligne, par exemple. Avant, je publiais une vidéo, je mettais un lien de formation, les gens achetaient. Aujourd'hui, il faut quand même gagner plus de confiance et le marché est plus sophistiqué, ce qui est normal et logique. Donc la différence, c'est que j'ai mon revenu schématisé réel business dans mon modèle que moi je fais. Offre claire, audience qualifiée, un tunnel qui transforme, des contenus qui attirent, des pages qui vendent, des process qui livrent et les indicateurs qui optimisent. Ça, c'est le système de revenus passifs. D'abord, j'ai des offres qui sont fortes. Je veux aussi avoir une stratégie pour toucher ma cible de clientèle forte. Et après, je vais avoir différents tunnels qui, avec des contenus, des pages, des process qui délivrent, etc. Et ça, c'est automatisé. Ça, c'est mon modèle. Donc,
L'imaginaire, c'est je crée un truc une fois, ça vend tout seul. La réalité, c'est je crée un système qui fait que ça vend tout seul. Ça, on l'oublie. Et ouais, j'ai mis des années avant d'avoir les systèmes vraiment optimisés. Encore aujourd'hui, ces systèmes, on les optimise parce que comme j'ai dit, le fond, ça n'a pas changé. Mais le marché a changé. Donc ça veut dire de comment on le fait dans la pratique, ça a évolué. Et ça, c'est important à comprendre. Donc, l'architecture de l'écosystème business aujourd'hui, c'est ça. Un positionnement clair. Et si vous êtes multipotentiel, il faut trouver le fil conducteur. C'est ce qu'on fait dans les accompagnements. Ensuite, des offres structurées qui sont fortes, qui répondent justement aux standards du marché aujourd'hui. Une audience qui est attirée, qu'on va attirer à travers une stratégie éditoriale qui va être ciblée sur les bonnes choses. Un tunnel qui convertit, donc ça veut dire en entonnoir, et là, il y a plein de modèles. Est-ce que le truc est mieux que l'autre? Ça dépend. Il y en a, ils sont bons, les webinars, ça marche toujours, les challenges marchent toujours, VSL, ça marche toujours, publicité, ça marche toujours, organique, ça marche toujours. C'est pas est-ce que ça fonctionne ou pas, c'est comment vous le faites, est-ce que c'est adapté à votre business et vous-même aussi votre énergie. Faire juste des contenus et faire des calls, ça marche. Faire sans faire du contenu sur le web, ça marche. Il y a pas de règle. C'est vous qui imposez vos règles et ça, en fait, je sais que vous préférez qu'on vous dise: «Voici le modèle efficace pour tout le monde». La réalité du terrain, c'est qu'en fait, le modèle le plus efficace, c'est celui qui vous correspond. Un exemple, c'est que moi, je j'ai jamais aimé les gros lancements avec des partenariats et tout, l'affiliation et tout. Pendant une époque, c'était la mode. J'ai essayé à chaque fois, ça m'a saoulé, je me suis cassé la figure, j'ai fait des flops et au finalement, bah, en fait, moi, je passais à de l'evergreen et j'ai trouvé le modèle qui me correspond. Vous avez vu, en fait, pour moi, c'est ça, en fait et après, il y a un système qui livre. Moi, aujourd'hui, la majorité de mes trucs, bah, les gens, si vous faites, vous prenez un de mes programmes ou autre, vous avez le programme et tout et nous, on fait juste du suivi, en fait et après pour les accompagnements et le consulting que à étiquette, bah, en fait, on a aussi des process et puis après, que ça soit moi ou l'équipe, on vous accompagne, mais il y a toute une partie qui est livrée automatiquement. Pareil, là, si vous faites le diagnostic par rapport à votre diagnostic business, c'est livré automatiquement. Je suis pas derrière. Alors je vous rassure, il y a pas un esclave, ou quelqu'un sous-payé derrière qui va analyser les réponses que vous avez mises pour aller vous envoyer un diagnostic et un rapport, personnalisé. C'est vraiment en tout cas dans sa version gratuite, c'est vraiment un diagnostic. Quand vous le faites, on l'a configuré, programmé sur l'expérience et les résultats sont automatiques. Logique. Par contre, quand on rentre dans l'accompagnement et tout, bah, là, il y a une partie, oui, où surtout quand vous me payez moi directement, bah, c'est logique. Là, je mets mon cerveau dessus et c'est moi qui livre. Mais là, je parle vraiment de la partie scalable du business. Pareil, quand on demande une conférence, c'est moi qui livre. Donc après, derrière, on va suivre pardon, les indicateurs qui pour optimiser tout ça. Donc vous avez vu dans l'écosystème, chaque élément nourrit le suivant. Et si un maillon est faible, l'écosystème l'est. Ça veut dire que si vous faites tout le travail, vous avez une super offre et tout, mais vous ne savez pas toucher votre cible et la convertir, vous allez flopper. Si vous attirez plein de monde, mais que l'offre elle est pas claire, ben vous avez un saut percé, voilà, des fuites, parce que les gens ils viennent, mais ils n'achètent pas. Si vous avez peut-être, tout bien fait et que derrière vous délivrez pas, vous livrez pas, bah, vos clients seront pas contents. Donc du coup, c'est ça. Donc ce qui libère vraiment votre business, c'est avant de chercher la vitesse, chercher la clarté, clarté de l'écosystème, de ce qui aura vraiment de la valeur. Avant de justement, je parlais de valeur, de chercher le volume, pensez valeur. Ça sert à rien de faire aujourd'hui énormément d'audience. Une audience qualifiée a beaucoup plus de valeur et surtout, enfin même moi, hein, honnêtement, quand j'ai commencé, on va dire avant 2020, j'avais plus de visibilité, notamment sur YouTube. Je faisais des vidéos qui faisaient des milliers de vues, voire dizaines de milliers de vues, et je gagnais moins qu'aujourd'hui. Comme quoi. Donc le game, il a changé et aujourd'hui, je sais que je suis monté en voilà, sur d'autres modèles et du coup, en fait, je vais plus focaliser sur la valeur que sur le volume. Même la valeur des clients. C'est beau parfois aussi d'avoir moins de clients, mais si il y a un panier moyen plus élevé, vous gagnez plus. Aussi, pas chercher à toujours fournir des efforts, des efforts, des efforts. Pensez en termes de système. Comme je l'ai dit, plutôt qu'à chaque fois répéter les trucs, quand vous avez un système qui fait levier, ça fait une différence. Et puis vraiment, hein, aujourd'hui, on a l'IA. Vous pouvez créer vos assistants, vous pouvez créer, ces choses-là et du coup, on avance beaucoup plus vite. Donc assistant IA, équipe, délégué et puis surtout mesurer, ajuster, c'est ce qui fait la différence. Donc en fait, ce sont les 6 principes: la clarté avant la vitesse, la valeur avant le volume, les systèmes avant les efforts, automatiser intelligemment, déléguer stratégiquement et toujours mesurer, ajuster. On ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Enfin franchement, quand je vois parfois j'ai des clients avec qui on travaille et ils viennent et ils ont pas peut-être pas leurs chiffres et tout, on les met en place parce que faut déjà voir l'évolution, mais aussi et surtout, si vous connaissez pas vos chiffres, comment vous savez ce qui fonctionne et ne fonctionne pas? Donc du coup, vous êtes dans un flou artistique. Ça, c'est épuisant, c'est que vous savez pas ce qui marche, donc du coup, vous faites tout. Ça, c'est aussi un point fondamental. Donc ça, ce sont les points
indispensable. Donc aujourd'hui, ce que vous devez faire, auditez votre business. Si vous voulez et identifier les points de friction, ça, vous avez le diagnostic que vous avez en descriptif. Franchement, allez le faire, c'est gratuit. Vous répondez aux questions et vous allez avoir une analyse sur différents piliers de votre business. Donc, vous allez voir justement vos points de friction et après, si vous voulez un regard extérieur, on pourra voir ça. Et ensuite, vous construisez les systèmes clés à partir de ça, à partir du modèle qu'on vous donne, sans descriptif. Et là, vous allez pouvoir automatiser, déléguer, mesurer, optimiser. Ça commence d'abord par ça. Avoir une vision du business, le mapper, votre modèle économique, écosystème. Ensuite, savoir qu'est-ce qui coince, où ça coince dans cet écosystème et pouvoir développer les choses qu'il faut par rapport à ça. Et du coup, l'écosystème que vous allez pouvoir créer va apporter plus de clarté, moins de friction, d'énergie, de marge, et cetera et à avancer sans sacrifier. Mais surtout, vous allez avoir des projets qui seront plus clairs, des décisions qui sont beaucoup plus, alignées. Vous allez pouvoir gérer les choses, ça va tourner pour vous. En gros, l'idée, c'est d'avoir cette sérénité, d'avoir le business qui tourne et moi, aujourd'hui, cet écosystème business, je mets différents projets, système de prise de décision. Mon système, il est assez léger, agile et diversifié pour ne pas dépendre d'un point, surtout un peu tendu et puis surtout les outils qu'on utilise pour, tout ça et l'équipe, tout se passe bien avec en plus la partie automatisation. Donc ça, si c'est vraiment un sujet pour vous, comme j'ai dit, vous avez en descriptif non seulement le diagnostic qui est gratuit, donc allez le faire et vous avez également, le programme s'il est ouvert en ce moment, si vous voyez à temps, Flow Tasking, où vous avez une partie business où on vous montre comment passer d'un modèle bricolage où vous faites tout, à un modèle scalable où vous pouvez vous libérer du temps et on vous met aussi d'autres ressources. En fait, l'idée, c'est de vous aider justement à avoir du recul sur comment vous passez d'un modèle où vous vendez votre temps à ce que je vous ai montré ici, ces principes, pour pouvoir vraiment vous libérer du temps. Ça veut dire que les choses puissent se faire en clarifiant votre positionnement, en structurant mieux vos offres et en créant justement un modèle d'attraction, de conversion et surtout le système automatique qui peut tourner sans vous. Et s'il faut passer de vous vendez votre temps comme moi je l'ai fait pendant longtemps et je le fais encore aujourd'hui, mais plutôt à étiquette, mais plutôt de passer de je vends mon temps, je fais tout, à j'ai un modèle aussi à côté qui tourne, c'est le meilleur modèle. Moi, aujourd'hui, j'ai toute une partie automatique. Si j'ai pas envie de vendre mon temps, je peux ne pas le faire. Mais à côté, je fais aussi du consulting haut de gamme, je fais des conférences, j'ai des projets parce que je kiffe ça aussi et parce que aussi, c'est une partie de mon business qui est importante. Donc du coup, c'est le modèle hybride, mais le modèle hybride permet que ça soit rentable sans moi. Ça veut dire que demain, moi, je prends des vacances, j'arrête et tout ça, le business continue à tourner. Mais après, il y a une partie aussi où on est présent. Comme j'ai dit, hein, il y a un mythe sur les revenus passifs qui fait que ça, faut le nourrir, l'alimenter, mais quand c'est bien processé, ça demande beaucoup moins de travail. Et c'est ça, en fait, les revenus passifs. C'est qu'on travaille énormément au début. Il faut tout mettre en place. Et aujourd'hui, ça va plus vite par rapport au système qu'on a maintenant. Et après, on se concentre sur l'optimisation, la scalabilité, le faire tourner. Donc, allez voir en descriptif si vous voulez passer à ces niveaux-là. Et puis, comme je l'ai dit, si vous voulez qu'on vous accompagne, qu'on vous aide à structurer les choses, vous pourrez continuer derrière. Mais l'idée derrière, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez que votre business ne soit plus drainant et puisse tourner sans que vous soyez là, ça demande de passer par ces différentes étapes. Donc, vous avez tout, à vous de jouer. Donc, si ça vous a plu, ça vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Vous connaissez les bails. Et puis surtout, allez en descriptif pour aller plus loin. Et si vous voulez voir mon écosystème d'organisation et comment je gère cette activité en même temps sans m'épuiser, vous pouvez continuer sur l'autre vidéo.